Bonjour, je me suis permis de faire cette petite vidéo d'une dizaine de minutes suite à mon aberration en lisant des commentaires plus grotesques les uns que les autres sur la page Facebook France Parole au Peuple suite à une publication qui parlait d'Algériens. Il m'a bien fallu me rendre à l'évidence que certaines personnes sont complètement déconnectées de la réelle histoire France-Algérie, que beaucoup de gens répètent bêtement ce qu'ils entendent dans la rue plutôt que de chercher à ouvrir leur livre d'histoire pour connaître la réelle vérité. Je suis donc parti d'une vidéo sur un clash qui a eu lieu dans les transports en commun pour démontrer la parole tenue par certaines personnes qui inventent l'histoire France-Algérie et la parole d'historiens qui, eux, connaissent la véritable histoire. Ils nous ont colonisé 30 ans en Algérie. Allez, ouvrez la porte, allez, Marie-Anne, on dépense tout le monde. On n'a pas de dernier mot. Ah, le dernier mot, c'est on fait la guerre français-arabe, je pense qu'on gagne la bataille. Moi, je travaille pour payer des gens comme ça. Mais qu'est-ce que vous nous donnez 4 000 pour essuyer les caca de vos vieilles. Pourquoi on essuie le cul de vos vieilles, nous? On essuie le cul de vos vieilles à maison de retraite, nous. Vous nous donnez 200 euros. Quand il y avait les Allemands. Mais c'est des carpettes, ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Madame, nous encore, tu serais une Allemande s'il n'y avait pas eu les Arabes. Ils vous ont tous baisé, les Allemands. Ok? Tout ce qui sont vieux là, hein? Ils vous ont tous enculé, les Allemands. Mais c'est des carpettes, ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquent sur la plage de Sidi Ferruche, à 25 km d'Alger. À cette période, l'Algérie est sous la souveraineté turque du sultan d'Istanbul, sous le nom de Régence d'Alger, qui est le paradis des pirates. La ville est sous l'emprise des Turcs. C'est un marché d'esclaves, principalement blancs. Dans l'ancien temps, dans Alger, vivaient en harmonie beaucoup de peuples. Les Espagnols, il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait un peu de tout. Les Turcs sont arrivés en Algérie en 1516. Mais c'est des carpettes, ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Durant des siècles, les Européens vivaient dans la peur du fouet et du triste sort qu'on leur réservait s'ils étaient capturés. Il y avait des tribus, il y avait les barbaresques dans le port d'Alger, qui arraisonnaient les bateaux français et qui vendaient ensuite les femmes comme esclaves sur le port d'Alger. C'était pas la traite des Noirs, c'était les chrétiens qui étaient vendus par les musulmans, non par les Ottomans. Les femmes et les enfants étaient plus faciles à attraper que les hommes. Ces femmes se vendaient très cher, surtout si elles étaient blondes aux yeux bleus. D'ailleurs, le dé s'accaparait les plus belles pour son harem. Ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Cette côte barbaresque a connu plusieurs noms avant que la France donne officiellement celui d'Algérie, le 14 octobre 1839. Avant l'envahisseur arabe, il y a eu l'envahisseur vandale, il y a eu l'envahisseur romain, et avant eux, il y a eu l'envahisseur berbère. Et avant eux, il y avait des populations qui venaient d'on ne sait où et qui s'appelaient les Atlanthropes. Nous sommes des éléments extérieurs à l'Algérie, comme tous les autres avant nous l'ont été. C'est des carpettes, ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. 3 départements français sont créés: Oran, Alger et Constantine. Pendant que la pacification se poursuit, les militaires commencent à structurer le pays. Il y a tout à faire en Algérie. À partir de 1848, la France envoie en Algérie 12 000 ouvriers républicains organisés en 17 convois. Ils nous ont colonisés en Algérie, ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Il y avait des gens qui venaient de Pologne, de Russie, les Alsaciens lorrains, les Italiens, les Maltais, les Espagnols dont je suis originaire. C'était ça l'Algérie. Si certains gros financiers étrangers s'enrichissent sur le sol africain, ces colons composés de petits fonctionnaires, exploitants agricoles et commerçants se mettent à bâtir l'Algérie. Et unique
La France est arrivée, notamment dans ce qu'était cette côte, elle a commencé à construire tous les ports. Contrairement à certains autres pays qui ont massacré la population pour prendre possession de leurs terres, la France, elle, a soigné, grâce à ses médecins, ses habitants du Maghreb. Entre autres, ces colons ont asséché les marécages, en particulier ceux de la Mitidja, au prix de nombreux morts, pour en faire la plaine la plus fertile d'Algérie, qui produira fruits et légumes. Ils nous ont pris tous nos biens, ils veulent qu'on dégage. Ils nous ont pris tous nos biens en Algérie. Alors après le 8 mai 45, qu'est-ce qu'a fait la France? La France, elle a dépensé des milliards en Algérie, elle a construit des écoles, elle a construit des bâtiments, des hôpitaux à tour de bras et tout ça, mais non, ça n'a pas influencé. C'est sous ce contexte très particulier que l'Algérie reprend ses habits de lumière sous son divin soleil. Là-bas est une basilique abandonnée de ses croyants. Nous encore, tu serais une Allemande s'il n'y avait pas eu les Arabes. Ils vous ont tous baisé, les Allemands. Ok? Tous qui sont vieux là, hein? Ils vous ont tous enculés, les Allemands. Voilà encore une aberration de ce qu'on peut entendre. Ce ne sont pas les Algériens qui ont sauvé la France au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Russie qui a joué le rôle décisif contre l'Allemagne et le nazisme, ainsi que l'armée américaine. Il suffit pourtant simplement d'ouvrir son livre d'histoire pour connaître la triste réalité de cette période, même s'il est vrai que beaucoup d'Africains et d'Algériens se sont joints à l'armée française pour libérer la France. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. J'ai créé ce montage en partant d'un reportage qui s'appelle La valise ou le cercueil. C'est un reportage qui a reçu une palme d'or. Moi, mon but, c'est que règne enfin la paix entre Français et Algériens, que les ignorants de l'histoire France-Algérie arrêtent de l'inventer, tout simplement. C'était mon seul but. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.